Seigneur, nous te rendons grâce encore en ce jour merveilleux où tu nous as invités encore dans ta présence, en ce jour merveilleux où nous sommes en train de nous approcher avec des cris de joie, avec des cris d'allégresse, ô Dieu, parce que tu es celui qui a fait engloutir le cavalier, le cheval et son cavalier. Seigneur, nous sommes venus encore en ce jour, ô Dieu, célébrer ta louange. Nous sommes venus encore en ce jour te célébrer au-dessus de toute montagne. Nous sommes venus t'élever, ô Dieu, nous sommes venus t'élever, proclamer les hauts faits, Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui attendent de voir pour croire, Seigneur. Nous croyons d'abord, Seigneur, avant toute chose. Car il est écrit dans ta parole, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Seigneur, nous croyons à ta délivrance. Nous croyons à ta délivrance imminente. Ta parole déclare, lorsque le juste crie, l'Éternel il entend et il les délivre de toute leur détresse. Seigneur, tu as entendu nos cris. Seigneur, tu as entendu notre angoisse. Seigneur, tu as entendu notre gémissement. Et tu es venu toi-même nous sauver. Tu es venu toi-même nous arracher de la gueule du loup et de l'ours. Tu es venu toi-même nous menacer, celui qui dévore. Seigneur, tu es venu à notre secours. Pendant qu'ils étaient nombreux, ceux qui voulaient notre perte, nos adversaires s'élèveraient contre nous. Ils sont nombreux qui veulent notre chute. Seigneur, tu nous as secourus. Seigneur, tu es notre sujet de louange. Avec toi, nous faisons des exploits. Avec toi, Seigneur, nous chantons un chant de délivrance. Avec toi, nous chantons avec allégresse. Avec toi, nous chantons avec assurance. Avec toi, Seigneur, nous puissions tout. Avec toi, Seigneur, tout est accompli, Seigneur. En ce jour, Seigneur, nous sommes venus célébrer. Parce que, Seigneur, dans nos cœurs, tu as banni la peur. Dans nos cœurs, tu as banni la crainte, Seigneur. Et voici, aujourd'hui, nous pouvons marcher la tête haute, car ta parole déclare, je vous ai sauvés pour que vous marchiez la tête haute. Seigneur, aujourd'hui, la tête s'élève, nos têtes s'élèvent. Aujourd'hui, nous ne nous courbons plus. Aujourd'hui, notre tête est levée. Aujourd'hui, nous avons levé nos têtes et marché la tête haute. Car tu es notre délivrance. Le secours qui ne manque point au temps de la détresse. Quand les justes crient, l'Éternel, il entend dans son saint temple et il vient le délivrer. Tu es celui qui nous a délivrés du filet de l'oiseleur, de la peste et du ravage. Tu es celui qui nous a retirés de la mort. Tu es celui qui est arrivé à la porte de notre sépulcre et tu crias, Lazare sort, et Lazare sortit. Ah Seigneur, ce jour c'est un jour de célébration, c'est un jour de joie, c'est un jour que tu as fait, Seigneur. Oh! Ah Seigneur, ta délivrance remonte un chant dans mon cœur. Seigneur, tes hauts faits remontent un chant dans mon cœur. Tes hauts faits remontent un chant d'amour. Tes hauts faits remontent un chant. Je vais te chanter ce cœur, Seigneur, de ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas face à ton miracle. Je ne me tairai pas face à ton exploit. Je ne me tairai pas. Car par ta droite triomphante, Seigneur, tu nous as sauvés. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant. Bien-aimé, je suis en train d'inviter toi qui es à la maison, ensemble avec la chorale, toi qui es dans les quatre coins du monde, je suis en train de t'inviter à offrir cette adoration, cette louange à l'Éternel pour les hauts faits qu'il a fait pour notre vie. Tu m'as ébloui, s'enfuit. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui
par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Chant de délivrance. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur de quoi que ce soit. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ah, je suis ton fils, racheté par ton sang. Oh, alléluia. Hey, racheté par ton sang. Je suis là, Seigneur. En ce jour, je suis en train d'élever ton Saint-Nom. Je suis en train de chanter tes louanges, Seigneur. Je suis en train de chanter tes louanges parce que tu le mérites. Alléluia. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille, Seigneur. Je suis de ta famille. Et j'ai ton ADN. Alléluia. Ton sang coule dans Avant mon naissance, avant mon naissance, avant que je ne naisse, ma naissance. tu m'avais choisi Tu m'avais choisi. et tu m'avais appelé par un nom que toi-même tu as choisi. Mon nom. Tu m'as adopté, Seigneur. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille Je suis de ta famille. et ton sang coule dans mes veines. Ton sang coule dans mes veines. je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant des dieux. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la Je peur. ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. De Dieu. Oui, je suis un enfant de Dieu. Je suis en train d'inviter un enfant de Dieu d'élever sa voix. Elle dit de proclamer les hauts faits de l'Éternel. De proclamer ses hauts faits, de proclamer ce que ce Dieu a fait. De proclamer sa délivrance. De proclamer sa puissance qui a fait montrer dans nos vies. De proclamer la confusion qu'il a créée dans le cas ennemi. De proclamer que Dieu est notre secours. Le secours qui ne manque point au temps de la détresse. Quand nous avons crié, l'Éternel a entendu. Et il nous a délivrés de toute notre détresse. Seigneur, tu nous as entendus. Seigneur, tu nous as délivrés de toutes nos détresses. Seigneur, tu nous as délivrés. Quand nous avons crié vers toi, tu nous as délivrés, Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Que la gloire te soit rendue, Éternel. Que la gloire te soit rendue, Éternel. Seigneur, que pourrais-je te donner en ce jour? Que pourrais-je te donner en signe de reconnaissance? Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, tu as changé ma vie. Tu as changé mon nom. Tu m'as donné un nom nouveau, un nom victorieux,
alors que tout était sombre, Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, tu m'as secouru. Seigneur, tu as changé notre histoire. Seigneur, ta délivrance est étonnante. Ta délivrance est étonnante. Je sors pour toi, Seigneur. Ta délivrance m'étonne. Ta délivrance me dépasse. Ta délivrance me débloque, Seigneur. Elle m'étonne, ta délivrance. Oui, Seigneur, tu es celui qui m'a connu avant ma naissance. Avant que même je ne puisse exister, Seigneur, tu m'as connu par mon nom. Et tu m'avais établi prophète. Tu m'avais déjà établi. Tu m'avais précédé avant que je ne puisse exister. Tu m'avais aimé avant que je ne puisse t'aimer, Seigneur. Je lève ton saint nom en ce jour. Je lève ton saint nom en ce jour, Seigneur. Je suis en train de lever ton saint nom, Seigneur. Ton amour me dépasse. Ton amour me dépasse. Ton amour me dépasse, Seigneur. Ton grand amour me dépasse. Ton grand cœur me dépasse, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, je peux dire que merci. Seigneur, certainement, s'il y avait un mot au-delà de merci, je pourrais le dire. Mais Seigneur, je peux te dire encore merci. Tu es celui qui m'a délivré du filet des oiseleurs, de la peste et du ravage. Tu es celui qui a étendu ta main quand j'étais comme un figuier sauvage, abandonné de tous, quand je n'avais point de repère, quand je n'avais point de secours. Seigneur, tu as étendu ta main. Tu m'as sauvé de ta droite triomphante. Sois exalté, Seigneur. Sois exalté, mon rocher. Sois exalté, mon rocher. Sois exalté, mon rocher. Bien-aimé, je suis en train de t'inviter à adorer ce Dieu. À adorer ce Dieu où que tu te trouves, où que tu sois. Si c'est le matin, adore le Seigneur. Si c'est l'après-midi, adore le Seigneur. N'attends pas seulement voir sa délivrance pour l'adorer, mais adore-le, adore-le, car il est le maître de temps et des circonstances. Il sait ce qui est bon pour toi. Oh, tout concourt au
bien de ceux qu'il aime. Tout concourt au bien de ceux qui sont ses amoureux, de ceux qui sont attachés à lui. Oh. Gloire à toi, l'agneau, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Dieu plein de bonté. Gloire à toi, oh toi qui, amour n'a pas de fin. Gloire à toi, Seigneur, toi qui je ne sais pas décrire ton amour. Gloire. Pas de référendum. Tu règnes par toi-même. Tu règnes par toi-même. Aucun, nul, personne n'a le pouvoir de mettre fin à ton règne. Ton règne est éternel. Personne n'est élu pour être là. On t'a pas élu pour 5 ans, non plus pour 10 ans. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Assis sur le trône. Il règne à jamais. Assis sur le trône. Il règne à jamais. Sur un trône de gloire, il est assis. Oh, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Saint ou éternel. Saint ou éternel. Dieu. Gloire.
Gloire à l'agneau. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Oui, Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père éternel. Nous t'exaltons car tu es en ces lieux. Il est écrit dans ta parole que la connaissance de ta gloire remplira la terre comme les eaux remplissent les fonds de la mer. Comme ta présence est là, Seigneur, nous prions que nous puissions vivre la réalité de ta gloire la matinée d'aujourd'hui. Non seulement en ces lieux, mais partout où cette voix sera écoutée, partout où cette parole sera écoutée, Seigneur, que la réalité de ta gloire soit palpable. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour cette matinée bénie. Sans plus perdre de temps, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Job. Nous lirons les premiers chapitres. Nous allons lire à partir du 13e jusqu'au 21e verset. Si nous avons trouvé, je vais devoir conduire la lecture. Job 1, 13 à 21. Or, un jour, les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. Je suis en train de lire dans la version Semeur. C'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça: les baies étaient en train de labourer et les ânes paissaient à leur côté, quand les Sabéens se sont jetés sur eux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il n'avait pas fini de parler qu'un autre messager arriva et annonça: la foudre est tombée du ciel et elle a foudroyé tes brebis et tes serviteurs. Elle a tout consumé. Je suis le seul qui ait pu échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre messager arriva et annonça: 3 bandes de Chaldéens se sont jetées sur les chameaux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre messager arriva et annonça: tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné. Lorsqu'un vent très violent s'est levé du côté du désert, il s'est rué contre les 4 coins de la maison, qui s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait pu m'échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Alors Job s'éleva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. Et il dit: je suis sorti du ventre de ma mère. Je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit loué.
Amen. Ce matin, je voudrais que nous puissions partager un court message que nous avons intitulé « Choisir de croire, choisir de faire confiance en Dieu alors que tout autour de toi t'est dit d'arrêter. » Choisir de faire confiance. Vous savez, les parcours où la vie de l'homme est constituée de différents événements dont la plupart ne sont pas contrôlés par l'homme lui-même. Vous vous souviendrez que même en commençant cette année, personne ne pouvait s'imaginer ce à quoi allaient ressembler les 2 premiers trimestres de cette année. Beaucoup ou la plupart d'entre nous avaient des projets. Ils planifiaient des mariages, ils planifiaient des voyages. Mais personne ne pouvait s'imaginer à quoi les événements allaient ressembler. Et vous comprendrez que ces événements qui nous affectent tous, en l'occurrence cette maladie de Covid-19, elle a changé tous les plans. C'était imprévisible. Il n'y a aucune personne qui pouvait planifier. Il n'y a personne qui pouvait connaître comment les choses allaient se passer. Et il y a plusieurs événements qui non seulement nous affectent tous à l'échelle planétaire, mais très souvent dans la vie, il y a des événements qui affectent chacun de nous individuellement. Ces événements peuvent être la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, des faillites dans les affaires. Et ces événements nous affectent seuls. Même ceux-là qui semblent être nos amis, même ceux-là qui semblent nous soutenir, des gens qui peuvent se tenir autour de nous pour nous consoler, aucun d'eux ne sera capable de supporter le poids de la douleur que les événements malheureux apportent dans nos vies. Et la force ou la capacité d'affronter les différents événements malheureux que nous savons planifier dans la vie dépendra de votre système de croyance. La force ou votre capacité de pouvoir résister ou de survivre pendant des moments compliqués dépendra de ce en quoi vous faites confiance. Vous vous souviendrez qu'en 2007, entre 2007 et 2008, il y a eu la crise financière. Et on raconte qu'entre 2007 et 2008, plus de 13 000 personnes se sont suicidées, puisque exactement, il y avait des événements pour lesquels ils n'étaient pas préparés. La plupart de ces suicides étaient liés au fait que beaucoup de gens avaient perdu leur emploi, beaucoup de gens s'étaient retrouvés au chômage, beaucoup de business s'étaient retrouvés en faillite. Et plusieurs avaient commis des suicides. Exactement, puisque les événements qui arrivent dans nos vies, ils ont un langage, ils nous parlent. Ils nous parlent. Ils nous parlent des choses que nous ne voulons pas entendre. J'imagine que pour ces gens qui s'étaient suicidés, tous ces événements qui étaient en train de se passer dans leur vie étaient en train de leur envoyer des messages comme « Tout est fini pour toi. Il n'y a plus d'espoir. Pourras-tu encore recommencer? À quoi ressemblera ton lendemain ?» Et là où nous avons lu, nous voyons Job qui vient de connaître un moment terrible, un moment affreux de sa vie. Dans une seule journée, il vient de perdre pratiquement tout ce qu'il avait de précieux, commençant par ses biens de valeur, toute sa richesse, et ensuite ses enfants. Et ce qui est drôle, c'est que pour chaque perte, il y avait un message de questionnement qui accompagnait. Certainement que lorsque Job apprend que ses enfants ne sont plus, il y a un message, il y a un questionnement derrière cet événement qui est en train de lui dire « À quoi ressemblera ta vieillesse maintenant que tu n'as plus de progéniture ?» Peut-être qu'à l'annonce de la perte de ses biens,
Ces événements sont en train de lui poser la question sur son lendemain, en lui demandant à quoi va ressembler ton lendemain maintenant que tu n'as plus rien. Tu n'as plus de biens, peut-être tout ce qui faisait ta gloire, tout ce qui faisait ta fierté. Tu n'as plus rien. Mais j'aime la réponse de Job. C'est les passages que nous avons lus en dernier dans cette portion des Écritures, les 21e versets. Il y a Job qui va répondre à la question des événements. Il va répondre de cette manière. Je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit loué. Vous savez, la manière dont nous répondons aux questions que les événements nous apportent détermine toujours l'action que nous allons poser par la suite. Vous savez, lorsque vous n'avez pas une réponse à un questionnement que vous apportent les événements, vous risquerez de vous suicider ou soit de sombrer dans une forme de dépression. Il sentit qu'il n'y a plus d'espoir, d'où ça ne vaut plus la peine de pouvoir vivre. En analysant cette réponse de Job, ou cette phrase, nous pouvons en tirer des réponses essentielles. Au fait, Job est en train de dire aux événements que sa vie n'est pas attachée aux possessions matérielles. C'est la première réponse de Job. Il est en train de dire aux événements que ma vie n'est pas attachée aux possessions matérielles. J'étais venu nu sur cette terre et je quitterai cette terre nue. La deuxième réponse de Job, lorsqu'il est en train de dire que l'Éternel a donné et l'Éternel a repris, Job est en train de parler aux événements pour leur dire que c'est l'Éternel Dieu ma source. Autrement dit, il est en train de leur dire que même si je peux perdre, mais tant que je resterai encore attaché à la source, le Seigneur pourra me restaurer. Alléluia. Jérémie 2, verset 13, est en train de dire ce qui suit, la partie B. Ils m'ont abandonné, moi qui suis leur source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Vous savez, une des plus grandes erreurs que nous commettons en tant qu'humains, c'est que très souvent, nous abandonnons Dieu qui est la source de tout ce que nous possédons et nous nous attachons aux choses. Et lorsque les événements de la vie nous ravissent ces choses, nous finissons par partir avec ces choses. Tout ce à quoi nous pouvons nous attacher est éphémère. Tout ce qui peut constituer la gloire d'un homme, sa fierté, parlant des biens matériels, c'est vraiment éphémère et fragile. Ésaïe 5, verset 21, est en train de dire « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et se croient intelligents. » Alléluia. Nous avons tout intérêt à nous confier à Dieu. Nous avons tout intérêt à avoir nos yeux fixés sur lui, car c'est lui le maître des temps et des circonstances, le maître de tous les événements. Très rapidement, je vais parler des trois types ou trois sortes d'individus en termes de confiance. Les premiers types, c'est qu'il y a deux individus qui font confiance en eux-mêmes et en leur possession. Et ces choses constituent la source de leur orgueil. Et très souvent, lorsque ces choses partent, ces gens ne savent plus résister. C'est très dur. Ils sentent comme si le monde s'est arrêté. Et ce genre de personnes sont attachées à ces choses. Et lorsque ces choses disparaissent, ils finissent par disparaître aussi. Le choc est tellement lourd à telle enseigne qu'ils ne sont pas capables de les supporter. C'est le premier type d'individus en termes de confiance. Le deuxième type d'individus sont ceux-là qui font confiance en Dieu,
mais juste pendant un temps. Ils font confiance en Dieu, mais juste pendant un temps. Mais lorsque la pression des événements augmente, ils finissent par lâcher. 1 Samuel 13, 8 à 17, si vous lisez tous les chapitres, il est en train de nous parler brièvement de l'histoire du roi Saul. Il devrait offrir l'holocauste avec le prophète Samuel. C'est le prophète Samuel qui devrait offrir afin qu'on puisse lancer l'attaque. 7 jours passèrent, les 7 jours qui étaient fixés. Et Saul commença à s'impatienter et il se décida lui-même d'offrir l'holocauste. Est-ce qu'il avait confiance en Dieu? Oui. Est-ce qu'il avait entendu? Oui, pendant 7 jours. Mais au 7e jour, il se décide d'offrir lui-même l'holocauste. La Bible me dit, au 8e verset et au 10e, que pendant qu'il finissait juste d'offrir l'holocauste, alors Samuel vint. Et Samuel lui dit, comment as-tu pu faire une chose aussi insensée? Tu aurais dû m'attendre. Je suis en train de parler des gens qui font confiance en Dieu pendant un temps. Ils peuvent attendre, mais leur confiance cède vite aux pressions des événements. Vous savez, Saül avait choisi de les faire de sa façon, puisque ça avait tardé. Et c'est ce que nous faisons très souvent. Lorsque les promesses de Dieu tardent, nous nous disons que je vais les faire de ma façon. Je vais me marier de ma façon. Je vais obtenir ce boulot-là de ma façon, puisque le Seigneur a tardé. Le troisième type de personnes ou d'individus sont ceux-là qui choisissent de faire confiance à Dieu et se déterminent à aller jusqu'au bout, à l'instar de Job. Et Proverbe 23, le verset 18 est en train de nous dire, « Car véritablement, il y aura une bonne issue, il y aura une bonne fin, et ton attente ne sera point retranchée. » Je voudrais nous dire, chers frères et sœurs, que le Seigneur ne nous demande pas de lui faire confiance en vain. Toute personne qui a eu à faire confiance en Dieu pendant son vivant n'est jamais mort dans l'humiliation. Le Seigneur finit toujours par s'élever. En l'instar de Job, les derniers, il s'est élevé. Le Seigneur s'est élevé, les derniers, pour trancher son affaire. Ésaïe 40, le verset 31 est en train de nous dire ce qui suit en termes de confiance. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent sans se fatiguer. Lorsque vous essayez d'analyser ces passages, vous allez comprendre qu'il y a 3 verbes essentiels. Le premier verbe, c'est prendre le vol. Le second, c'est courir. Le troisième, c'est marcher. Et vous comprendrez que toute la vie de l'homme est caractérisée par ces 3 mouvements. Bien sûr, d'une manière générale, nous ne prenons pas les vols. Mais littéralement, ça veut dire qu'il y a des moments dans la vie où vous pouvez vivre en tant que chrétien et vous vous sentez comme si rien ne vous résiste, vous prenez les vols. Mais il arrive des moments où les problèmes surgissent. Et il y a comme la pression des événements qui commencent à vous appesantir et vous ne savez plus prendre l'envol, vous commencez à courir. Mais après un temps, il y a un moment où vous sentez comme si tous les problèmes du monde ont pris rendez-vous chez vous et vous ne savez plus courir, vous commencez à marcher. Comprenez que la vitesse de la marche dépend des circonstances de la vie, des circonstances que nous ne savons pas maîtriser. Mais l'essentiel en tout ça, c'est de ne jamais s'arrêter. Même les choses, lorsqu'elles deviennent très compliquées, n'arrêtez pas votre marche. Peut-être qu'à un certain moment, vous ne parviendrez plus à marcher avec vos pieds.
essayez d'avancer comme un bébé sur vos mains et vos genoux. Peut-être qu'à un certain moment, vous serez plus fatigué, vous ne saurez plus avancer comme un bébé, ramper. Mais rassurez-vous que vous êtes en train d'avancer. Ne lâchez pas prise. Le plus grand danger, c'est que lorsque l'homme s'arrête, alors il commence à penser à faire demi-tour. Et quand il fait demi-tour, il commence à évoluer dans la direction contraire de sa destinée. Je vais chuter en nous parlant d'une histoire. Certainement que la plupart d'entre nous l'ont déjà entendue. Mais le Seigneur veut que nous puissions y revenir pour pouvoir enchérir ce qu'il veut nous parler ce matin. Au 19e siècle, il y avait un homme appelé Horatio Spafford. Cet homme était un éminent avocat dans sa ville, mais il était aussi serviteur puisqu'il était ancien de l'Église. En 1870, il va perdre son premier fils. Dans la même année, il va commencer un business au mois de mars. Il s'était investi dans l'immobilier. Et au mois d'octobre, l'incendie va envahir la ville et il va tout perdre. Dans la même année, le monde va connaître une crise financière. Et tout ce qui lui restait comme épargne, il va encore tout perdre. Quelques temps après, dans un espace d'environ quelques mois ou peut-être juste quelques mois, il va se décider d'envoyer sa famille en Europe en vacances pour que la famille puisse se reconstituer de ces événements malheureux. Mais sur les parcours, dans la traversée de l'Atlantique, le navire va connaître un naufrage. Et toute la famille va périr à l'exception de la femme et de l'homme. Cet homme, Horatio, qui lui n'avait pas pris les bateaux avec eux, il était resté juste pour s'occuper de quelques affaires professionnelles. Il allait les rejoindre quelques jours plus tard. Ces 4 filles vont mourir dans ce naufrage. Et seule sa femme avait survécu. Quelques mois plus tard, il va se décider d'aller rejoindre sa femme endeuillée en Europe. Et il va prendre les bateaux. On raconte que lorsque les bateaux à bord duquel il avait pris place arriva à l'endroit où ces 4 filles avaient péri, on va lui faire un signal pour lui dire, voici l'endroit où ta famille a connu la mort, a rencontré la mort dans ces naufrages. On raconte que cet homme va avoir une inspiration aux mêmes instants. Et il va écrire ces cantiques. Ces cantiques qui est devenu populaire, que nous appelons ou intitulé It is well. Ça veut dire littéralement tout est bien ou c'est bien. Mais la version française de cette chanson, est quel est repos céleste. Ça se trouve dans nos hymnes et recueils de chants. Cet homme va avoir une inspiration qui est née pourtant de la douleur, une inspiration qui était née d'une tragédie, tout simplement puisque cet homme avait accepté de faire confiance à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses comme événement de ta vie. Mais je voudrais t'annoncer la matinée d'aujourd'hui que tu n'es pas seul dans les moments que tu traverses. Je ne sais pas exactement ce que tu traverses. C'est peut-être la mort, la perte d'un être cher. Alors qu'on est en train d'enterrer des hommes par milliers dans le monde suite à cette maladie de coronavirus. C'est peut-être la perte d'un être cher. C'est peut-être les affaires qui ont connu faillite. C'est peut-être la perte d'un emploi.
Mais je voudrais te rassurer la matinée d'aujourd'hui que quelle que soit l'ardeur de la fournaise dans laquelle tu te trouves, tu n'y es pas seul. Tu n'y es pas seul. Il y a Jésus qui tu as déjà précédé. Et il te demande tout simplement de pouvoir lui faire confiance. Alléluia. Il te connaît. Devant tous ces événements, tu dois être capable de parler. Lorsque les événements sont en train de t'interroger, tu dois être capable de parler et dire que ton Rédempteur s'élèvera les derniers. Et être assuré que ton Dieu ne t'abandonnera point. Je vais te prier de pouvoir prendre un temps de prière et prier pour toi-même. Implorer la grâce de Dieu pendant ces temps. Alors que je vais demander à la chorale de nous entonner ces cantiques, si c'est connu. Quel repos céleste? Ou il n'a pas dit que je coulerai, c'est possible? Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je foncerai. Ton Rédempteur est vivant. Amen. Je suis venu t'annoncer ce matin que Dieu te connaît par ton nom. Lui qui t'a connu avant même que tu ne sois conçu par tes parents. Je voudrais t'annoncer qu'il a encore un plan. Tant qu'il n'a pas encore dit que c'est fini, rien n'est fini. Yes. Ne perds pas l'espoir. Amen. Il y a encore un avenir au-devant de toi. Ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Pendant que je serai en train de prier pour toi pendant ces instants. Et je crois que partout où cette voix est en train d'entendre, il y a la puissance de la parole de Dieu qui est en train d'être libérée. Afin que là où tu étais faible, le Seigneur puisse te communiquer sa force. Éternel Dieu, tu dis dans ta parole que ceux qui se confient en toi, ils prendront les vols comme les aigles. Ils marcheront et ne se lasseront point. Ils courront sans se fatiguer, Seigneur. Seul tu connais la situation de ton fils, de ta fille, Seigneur. Père, tu n'en as parlé à personne, mais toi qui vis en lui, Seigneur, tu maîtrises tout. Tu connais sa vie, tu la maîtrises dans tous les détails, Père éternel. J'ai pris que la puissance de la résurrection puisse commencer à opérer dans sa vie. Pour qu'il reprenne la marche avec toi, Seigneur. Que partout où il y avait la mort, éternel Dieu, la vie puisse être sémée. Je suis en train de s'aimer les grains de la vie dans sa vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui redonnes de l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Toi qui donnes la vie à ceux qui n'en ont plus. En l'instar au Seigneur de Job, Père. Je sais que tu peux faire encore. Sois béni, sois exalté. Au nom puissant de Jésus. Pas dans ton plan d'action, Seigneur, pendant ce moment. Nous avons encore une histoire à faire avec toi, Seigneur. Ceci ne sera pas encore la fin.
Il ne sera pas encore la fin, Seigneur. Merci, oh, pour cette parole profonde. Merci, oh, pour cette parole qui vient de relever encore nos têtes. Merci, oh Seigneur, pour cette assurance. Car il te crie. Lorsque tu dis à Moïse, fais-toi un serpent de rein et mets-le sur une perche. Et quiconque sera mordu par ce serpent et qui regardera ce serpent de rein puisse être sauvé. Et de la même manière que Moïse a élevé les serpents dans le rein, les serpents de rein dans le désert, il en sera de même pour le Fils de l'homme qui sera élevé, en sorte que quiconque regardera vers Christ ne meure point, ne périsse point, mais qui aura la vie éternelle. Alors, si très beau. Nayango totomboli mabo kolikolo totatoli ho yasilili kolonase sukia pembe ekobimate namozona ye poasansambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosu swazalite kumama kolo kumama kolo kumama kolo merci Seigneur mosu swazalite nayako yangwana totomboli mabo kolikolo totatoli totatoli oh yasimili kolonase sukia pembe ekobimate na motona ye oazanzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosuswazalite. Seigneur, nous sommes en train de t'acclamer encore ce matin. Nous sommes en train d'élever encore ton nom ce matin. Oh, le Dieu de la provision, le Dieu qui nous donne sa provision. Au temps favorable, Seigneur, tu nous secouras. Au temps favorable, Seigneur, tu nous délivres. Au temps favorable qui n'est ni tard, ni trop tôt. Au temps précis, Seigneur, tu nous délivres. Alléluia. Nous sommes en train de finir notre culte pour ce jour. Nous sommes en train d'accueillir ceux-là qui se sont connectés ou qui sont en train de nous écouter pour la première fois. C'est pour vous la toute première fois que vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes l'église Arche de l'Alliance bénie. Nous sommes derrière, pour ceux qui sont à Béni, nous sommes derrière la prison pour femmes. Alléluia. Nous arrivons à l'heure des offrandes. Si tu as ton offrande, tu vas tenir par la main. Et même ceux qui sont au loin, vous avez votre offrande. Je suis en train de vous annoncer que l'église est ouverte chaque jour de 9h à 16h. Vous avez votre offrande. Vous pouvez venir ici. Il y a deux paniers toujours dans le temple. Le temple est ouvert. Vous déposez votre offrande. Nous voulons prier pour l'offrande. Seigneur, nous te bénissons. Nous ne donnons que ce que toi tu nous as donné. Laisse que, oh Dieu, tu puisses encore, dans ces moments difficiles, te souvenir de mon frère et de ma sœur qui a manqué quoi donner pour l'avancement de ton œuvre, oh Dieu. Laisse que, oh Seigneur, aussi que tu puisses bénir cette main qui va s'élever, qui va s'étendre dans ces paniers. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous te demandons à ce que tu puisses menacer les dévoreurs, que tu puisses menacer celui qui dévore au nom puissant de Jésus-Christ. C'est dans le nom précieux et glorieux de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen.
Comme nous étions en train de le dire dans le communiqué, c'est que le secrétariat de l'église reste ouvert tout le jour, du lundi au samedi, de 9h à 16h. Vous avez une requête, vous avez une préoccupation, il y a toujours un permanent à l'église à votre attente. Pour ce qui est de programme, nous continuons chaque lundi comme d'habitude. Nous avons notre cellule des maisons, mais cette fois-ci en format culte familial de 17h à 18h. Le mercredi et vendredi, nous sommes en direct sur la radio Nourou et BIS à partir de 16h. Et dimanche, nous sommes en direct à Béni sur le radio Mungano, RTGB, BIS et Nourou de 9h à 10h. Et pour tous ceux qui sont à Bunia, nous serons en ligne aujourd'hui sur la radio, télévision, évangélisation et réconciliation à la même heure. Pour vous tous aussi qui êtes connectés sur Internet, nous sommes sur notre chaîne YouTube Arche de l'Alliance. Vous pouvez suivre tous nos cultes là-bas, même le culte des dimanches sera posté là-bas. Et pour ceux qui sont sur le Facebook, nous avons un compte Facebook, l'église Arche a un compte Facebook intitulé Arche de l'Alliance Béni. De 9h à 10h, vous pouvez suivre nos cultes. Je suis en train de nous inviter pour nous tenir debout là où nous sommes et pour clôturer ce moment. Que Dieu nous bénisse. Je vais inviter une servante de l'Éternel, elle va prier pour nous pour la fin. Maman Nelly Caribou, elle est priée pour la fin du culte. Éternel Dieu des armées, nous élevons ton nom et nous te bénissons pour ces instants. Merci Seigneur parce que tu nous as tenus par la main. Tu as dit que tu ne nous abandonnerais pas, que tu serais avec nous jusqu'à la fin des temps. Et merci Seigneur pour ton peuple qui t'a écouté ce matin. Nous te bénissons Seigneur pour ces instants et nous te rendons gloire et honneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu et bon dimanche à nous tous. Selon l'heure que vous allez lire le message, bon dimanche et bon séjour et confiance en Dieu. Dieu est à notre secours. Que Dieu nous bénisse.